Le 23 mai 1951, la caméra double 8 Keystone à ressort tourne pour fixer sur la pellicule la vie paisible, laborieuse et routinière de la cité. C'est un mercredi, veille de marché. Sur la place, on prépare les tréteaux qui serviront aux étals. Tout à coup, retentit la sirène des pompiers. Et moi parmi la population. Saint-Julien est en feu. Un incendie occasionné par des travaux de réparation à la plateforme de l'entrée principale menace de détruire toute la toiture et le mobilier de la tour contiguë. Les pompiers de Chièvre, Tournai et même d'Anderlecht sont appelés en renfort pour déployer leur grande échelle, le corps des hommes du feu local ne disposant pas d'un matériel d'une telle envergure. La grosse cloche s'effondre à l'étage inférieur du clocher, ce qui provoque des nuages de fumée noire. La tour, dont l'intérieur est entièrement consumé, agit comme une cheminée, ce qui décuple encore la violence des flammes. L'horloge s'est arrêtée à 14h30. C'est la consternation. Les dégâts sont terribles. Quelques jours plus tard, la voûte, qui n'a pas résisté aux dégâts occasionnés par l'action conjuguée des lances d'incendie et des flammes, s'effondre. La riposte s'organise et très vite germe l'idée de profiter des importants travaux de réfection que nécessite l'état de l'édifice pour entreprendre la restauration du carillon qui n'avait pas été remplacé depuis le sinistre de 1817. Une campagne de souscription volontaire est mise sur pied et relayée par la presse locale.
Les autorités communales entreprennent un vaste plan de restauration. Des comités locaux se mettent en place pour récolter, par souscription, les fonds nécessaires pour le carillon. Le 12 juillet, on descend la grosse cloche qui, en chutant lors du feu, s'était fêlée. Et pourtant, cet été-là, la Ducasse sera bien convoquée au son de la cloche, comme d'habitude, mais grâce à l'habile subterfuge d'un enregistrement diffusé via un tourne-disque et des haut-parleurs qui ont pris place dans le clocher dépourvu d'abasson. Les vêpres et le mariage Gouillasse sont célébrés dans le porche et sur le parvis de l'église Saint-Julien dans un bien triste état. Le caméraman en profite toutefois pour tenter quelques prises de vue du cortège selon des angles inédits. Les travaux de réfection vont bon train. La réfection de la charpente métallique représente un ouvrage colossal. En mai 52, on profite du marché aux fleurs du quartier de Brantigny pour solliciter la participation de tous à la convalescence de Saint-Julien. Chaque souscripteur voit son nom agrafé à un ruban au coq de l'église. Plus que jamais, c'est dans l'adversité que la population manifeste son indéfectible soutien à l'une des pièces les plus massives de son patrimoine. Le coq est placé cérémonieusement l'après-midi même sur le faîte de la toiture, fraîchement refaite.
Cette année 52 voit également l'arrimage d'une nouvelle grosse cloche dans un clocher encore ouvert à tous les vents. Autre événement qui précipite la population sur le pas de sa porte, l'arrivée en convoi depuis Tournai du nouveau carillon. Le nouvel ensemble comporte 3 octaves et 41 cloches pour un poids total de plus de 10 tonnes. Les noms gravés sur certaines des cloches sont autant de témoignages de la générosité des Attois. Petit à petit, Saint-Julien retrouve son apparence pour veiller à nouveau sur la cité. Le carillon est remis à la commune et béni en grande pompe par les autorités ecclésiastiques et un concert de carillon, le premier depuis 1817, est organisé. Même si certains détails manquent encore à l'appel, comme les aiguilles de l'horloge qui se font attendre, leur absence marquant par l'absurde le temps qui passe avant leur retour, inutile de dire que la ducasse de cette année 53 aura une résonance particulière dans le cœur des Attois.